Et si votre plus grand problème de jardin n'était pas un manque de pousses verts, mais la mauvaise plante dans le mauvais pot? Pourquoi les jardinières meurent-elles si souvent, même si vous faites des efforts? Pourquoi cela semble-t-il si facile chez les autres, alors que vous arrosez et perdez toujours? Et qu'en est-il des coins ombragés, où rien ne semble survivre? Restez avec nous, car nous allons bientôt découvrir 7 plantes vivaces qui reviennent année après année en pot et vous laissent vraiment presque tranquille. La numéro 1 s'appelle Sedum. Top 1. Sedum. Le sedum, souvent appelé Live Forever, est la plante idéale pour les personnes qui ont tendance à oublier d'arroser plutôt qu'à en faire trop. En été, il n'a peut-être besoin d'eau que toutes les 3 semaines, car ses feuilles épaisses et charnues fonctionnent comme de petits réservoirs et stockent l'humidité pendant des semaines. Quand tout brûle dehors et que les autres pots flétrissent, le sédum est souvent encore là, comme s'il avait sa propre réserve. Les variétés sont un petit spectacle en pot. Autumn Joy se colore de fleurs roses en automne, Dragon's Blood se répand comme un tapis rouge sur la terre et Metrona se tient droite avec des fleurs roses. Le meilleur dans tout ça, c'est que le sédum se multiplie tout seul. D'une plante, une collection miniature entière se forme avec le temps. Et voici le détail que beaucoup sous-estiment. Si vous arrosez légèrement trop peu le sédum, il réagit souvent avec des couleurs plus intenses, comme s'il récompensait votre négligence. J'ai documenté que le sédum peut rester en bonne santé pendant 75 jours sans eau. Combien de temps, selon vous, tiendra-t-il chez vous si vous le laissez vraiment tranquille une fois? Top 2. Lavande. La lavande n'est pas seulement jolie et intensément parfumée, elle est aussi étonnamment pratique. Imaginez que vous passez devant votre pot le matin et que cette odeur vous dit immédiatement « il y a de la vie ici ». Et cela sans que vous ayez à être constamment à ses côtés. La lavande est originaire des collines pierreuses et sèches de la Méditerranée. Et c'est précisément pourquoi elle est programmée pour faire face à la négligence. Elle aime qu'on ne la gâte pas, mais qu'on lui donne du soleil et de l'air. J'aime la planter dans un pot en terre cuite afin que la terre sèche plus rapidement et que les racines ne restent pas dans l'humidité. N'arrosez à nouveau que lorsque la terre est vraiment sèche, et vous remarquerez à quel point cette plante réagit avec sérénité. Même après des hivers rigoureux, la lavande revient et devient souvent plus grande d'année en année. Le lavandin français, en particulier, avec ses adorables inflorescences qui ressemblent à des oreilles de lapin, peut rester attrayant longtemps. Le paradoxe est le suivant. Cette plante préfère avoir un peu faim et un peu soif. Elle vous récompense avec la tranquillité. Qu'est-ce qui changerait dans votre jardin si vous acceptiez cela? Top 3. Sauge russe. La sauge russe est une plante qui donne l'impression que vous n'avez qu'à la poser et elle fait le reste. Elle est décrite comme un rêve pour les jardiniers paresseux. Vous pouvez pratiquement l'oublier, même partir en vacances, et à votre retour, elle est souvent encore plus belle qu'à votre départ. Elle pousse à environ 1 mètre de haut et 1 mètre de large, ce qui est parfait pour les grands bacs si vous voulez de la hauteur et du volume sans surveiller le pot tous les jours. Et le plus important, par temps chaud et sec, elle ne devient pas capricieuse, mais plutôt plus robuste et même plus attrayante. Alors que d'autres plantes luttent sous la chaleur estivale, elle semble s'épanouir précisément à ce moment-là, comme si elle avait besoin de ces conditions pour être vraiment belle. L'entretien est en fait une seule chose, une taille vigoureuse à la fin de l'hiver. Elle n'exige rien de plus. Considéreriez-vous une telle plante plutôt comme un salut ou comme un défi, parce qu'elle vous montre à quel point peu de contrôle est réellement nécessaire? Top 4. Joubarbes, Hens and Chicks. Les joubarbes, souvent appelées Hens and Chicks en anglais, sont la définition de planter une fois, avoir pour toujours. Ces petites rosettes ressemblent à des mini-succulentes, joliment formées, presque faites à la main, et elles ont un talent que beaucoup de plantes en pot n'ont pas. Elles se multiplient presque sans votre aide. La hen est la rosette mère, et autour d'elle se forment les chicks, de petits rejets qui remplissent progressivement le pot, jusqu'à former un tapis dense. Et ce, même si vous arrosez à peine. Au contraire, trop d'eau est plutôt une erreur ici. La joubarbe aime les endroits ensoleillés et la terre sèche, et elle se plaît même dans des coupelles plates où d'autres plantes échoueraient rapidement. Pour moi, c'est la plante qui prouve que la résilience a souvent l'air discrète. Pas de drame, pas de grandes fleurs,
mais cette persévérance silencieuse est tenace. Si vous n'arrosez pas pendant des semaines en été, elle reste souvent stable. La question est, sous-estimerais-tu une telle plante comme étant trop facile ou jardinerais-tu enfin plus détendu précisément pour cette raison? Top 5. Menthe sacha. La menthe gacha est comme une petite encre de sécurité dans le pot car elle revient si fidèlement et a presque toujours l'air amical. Elle est décrite comme une plante vivace qui revient chaque année et est également tolérante à la sécheresse, ce qui la rend si précieuse pour les conteneurs. Elle peut atteindre jusqu'à 1,20 m de haut, ce n'est donc pas seulement un matériau de remplissage, mais vraiment une plante qui a de la présence. Et puis il y a ces fleurs bleu lavande, qui reposent comme un voile tranquille sur le verre et durent longtemps, sans que vous ayez constamment besoin d'intervenir. Ce que j'aime chez la menthe Acha, c'est son caractère. Elle a l'air délicate, mais elle n'est pas sensible. Une fois bien établie, elle vous pardonne les périodes de sécheresse bien plus facilement que de nombreuses autres plantes à fleurs en bac. Au quotidien, cela signifie moins de stress, moins de contrôle, moins l'impression que vous devez constamment surveiller le pot. Et c'est précisément ce point que beaucoup sous-estiment. La plus belle plantation en pot n'est pas celle que vous sauvez tous les jours, mais celle qui n'a pas besoin de vous. Choisiriez-vous la menthe Acha plutôt pour son esthétique ou parce qu'elle vous redonne du temps? Top 6. Hosta. Les hostas sont les héros silencieux pour précisément les endroits où beaucoup abandonnent. L'ombre, peu de soleil, rien ne pousse ici. Et c'est précisément là qu'elles deviennent souvent plus belles chaque année. Le point secret est que les hostas, à l'ombre, non seulement survivent, mais gagnent en beauté. Beaucoup ne soupçonnent pas à quel point les hostas peuvent être spectaculaires avant d'en voir plusieurs variétés côte à côte. Certaines portent des feuilles aussi petites que des pièces de monnaie. D'autres deviennent aussi grandes qu'une assiette. Sum and Substance attire immédiatement l'attention avec ses énormes feuilles chartreuses. Et des variétés comme Fragrant Bouquet produisent des fleurs qui sentent le gardénia. En même temps, les hostas en pot offrent une couleur durable uniquement grâce à leur feuillage, sans que vous ayez constamment besoin de stimuler de nouvelles fleurs. Mais le meilleur avec les hostas en bac, c'est qu'avec le temps, vous créez vous-même de nouvelles plantes. Vous pouvez récolter les graines et les diviser tous les 2 ans. D'une hosta, vous en obtenez 3, puis 6, et soudain vous offrez des rejets à des amis. Cela ne ressemble-t-il pas exactement à la plante qui transforme réellement votre zone problématique à l'ombre en votre endroit préféré? Top 7. Euchère. Le euchère est la plante vivace pour les personnes qui ne veulent pas seulement du vert en pot, mais de la vraie couleur, et durablement. Elle est décrite comme une plante qui revient chaque année, et c'est là son grand avantage. Vous n'avez pas besoin de recommencer chaque printemps parce que l'esthétique a disparu. Le euchère apporte des couleurs de feuillage que d'autres plantes vivaces ne fournissent guère. Des variétés comme Caramel brillent de ton chaud, Mint Julep a un aspect frais et froid, et Plum Pudding attire immédiatement le regard avec son pourpre foncé. La sensation est presque comme si vous aviez une petite palette dans votre peau qui reste intéressante même lorsque rien ne fleurit. À cela s'ajoutent de délicates tiges florales qui flottent comme de petites clochettes au-dessus du feuillage, mais la vedette reste le feuillage. Et le plus important pour les conteneurs, l'euchère est polyvalente. Vous pouvez l'utiliser au soleil ou à l'ombre, et elle s'intègre aussi bien dans les plantations mixtes qu'en tant que soliste. Si vous ne deviez choisir qu'une seule plante vivace pour que votre peau ait l'air fini toute l'année, ne serait-ce pas exactement celle-là? Si vous êtes resté jusqu'ici, vous connaissez maintenant 7 plantes vivaces qui non seulement survivent en pot, mais reviennent chaque année. Laquelle testeriez-vous en premier? Écrivez-le dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer.